Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un petit haul. J'étais à Amsterdam il y a quelques semaines, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous la link juste ici pour que vous puissiez jeter un œil. Et j'ai été faire quelques magasins, évidemment. La première chose que j'ai acheté et que j'adore et pour laquelle j'ai fait une espèce de méga supra trop bonne affaire de ouf, c'est ce trench Burberry. Donc je l'ai trouvé dans une boutique je l'ai trouvé chez Episode en fait, qui est une espèce de chaîne de friperies. Il y en a à Paris, il y en a je crois 3 ou 4 à Amsterdam, il doit y en avoir aussi à Bruxelles, etc. Donc c'est une friperie où il y a que finalement des vieux trucs, des choses de seconde main, on va dire ça comme ça. Et en règle générale, moi c'est vrai que les fringues dans les friperies, je trouve jamais trop mon bonheur parce que c'est toujours des trucs... c'est jamais trop mon style, mais j'y vais quand même toujours parce que je me dis on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et là, en l'occurrence, je suis tombée sur ce trench qui est vraiment super cool. Donc je pense que c'est un modèle qui date pas mal parce qu'au niveau de la coupe, on sent une petite vibe peut-être un peu années 80 comme ça. Je pense que je vais peut-être l'emmener chez ma retoucheuse, peut-être pour qu'elle le cintre un petit peu plus et qu'elle resserre un poil ou les manches. Mais alors juste porté comme ça passe totalement et c'est du détail. Et alors ce qui est absolument génial, c'est que j'ai payé ce trench 45 €. Que dire de plus? Je ne sais pas. Ah, si, je vais quand même rajouter que ce week-end, j'étais à Toulouse et on a aussi été dans des friperies et je suis tombée sur exactement le même modèle qui était vendu 220 €. Donc je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai fait une affaire de folie ou alors juste si à Amsterdam, les prix dans les friperies sont ultra abordables, mais alors je suis hyper contente. Dans une autre friperie à Amsterdam qui s'appelle Zipper, j'ai trouvé ce bomber trop cool des Dodgers. Alors là aussi, coup de bol, mais genre intersidéral. Vraiment, j'étais en train de fouiller dans le truc, tu vois, je trouve absolument rien qui me plaisait. Et d'un coup, j'ai été attirée par ce bleu assez caractéristique quand même, qui représente quand même l'équipe des Dodgers, qui est l'équipe de baseball de Los Angeles. Et là, je sors le truc, je me dis, oh mon Dieu. Je regarde, je l'essaye, le truc c'est genre absolument parfaitement ma taille et je l'ai payé 35 €. Et en plus, c'est vraiment un bomber genre officiel. Et il est trop cool. Il est vraiment en très très bon état. Je pense qu'il date pas d'hier. Au vu de la gueule de l'étiquette, je pense que il a dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais il est en super état. Il est super cool. Je suis trop contente. Un truc que je ne quitte plus. Ce sac Matt & Nat. Alors Matt & Nat, c'est une marque de sac vegan qui est... c'est un peu une des marques les plus connues dans le monde des sacs de la véganie. Et je suis rentrée dans une petite boutique alors qui s'appelait je ne sais plus comment, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos ou l'adresse ou un truc comme ça. Et ils avaient quelques modèles et moi c'est vrai que les sacs Matt & Nat, j'en ai eu un il y a très longtemps, mais en fait qui me plaisait pas trop parce qu'il était violet et gris et la forme, je sais pas, en fait je le kiffais pas des masses. Et j'avais envie de m'en acheter un depuis pas mal de temps, sauf que sur le site en fait il y a tellement de choix, tu vois. Parfois je trouve ça un petit peu difficile en fait d'acheter des sacs sur internet parce qu'on a toujours un petit peu du mal à se rendre compte de ce que ça va donner. Et ils avaient donc ce modèle, alors je ne connais pas le nom du modèle exact, j'essaierai de vous le trouver, de vous l'écrire dans la barre d'infos et peut-être dans la vidéo, mais alors il est absolument parfait. C'est un sac en fait qui est en 3 parties avec 2 poches zippées, une à l'avant, une à l'arrière et une poche au milieu qui se ferme par un petit aimant et il y a aussi, il y en a aussi une devant, donc en fait c'est un sac avec 4 poches, donc on peut mettre pas mal de trucs dedans. Après dès qu'on met des choses un petit peu volumineuses, par exemple moi j'avais mis, pendant mon week-end à Toulouse, j'avais mis mon G7X dedans, bon ça le déforme un peu, ça fait pas un truc hyper joli, mais il a une contenance qui est vraiment cool, il a une bandoulière qui est réglable, ce qui est absolument génial, et il est pas encombrant, c'est hyper pratique, on peut organiser tous ces petits trucs dans les petites poches, et franchement je l'adore, je ne regrette absolument pas mon achat. Et enfin j'ai été dans une petite boutique qui s'appelle le NK, je pense que ça se dit comme ça, et j'ai acheté des allumettes. Donc la marque c'est, je crois que c'est NK Amsterdam, ou alors cleveringhwholesale.com, je ne sais pas, mais voilà, la folasse de l'allumette a encore frappé. Ne me jugez pas, merci. Avec les mêmes motifs que les boîtes d'allumettes, j'ai trouvé ces petits carnets trop mignons. Voilà, c'est le genre de truc, tu vois, acheter des carnets et des allumettes. Non, encore les allumettes, ça sert à quelque chose. Bon, les carnets aussi, mais au bout d'un moment, quand on a 850 000, bon. Donc là, c'est pareil, la marque, c'est NK Amsterdam, et c'est des petits carnets, je sais pas, qui doivent faire genre 96 pages ou un truc comme ça, avec des lignes qui sont vraiment hyper jolies. Les imprimés sont vraiment super jolis, et j'adore le fait qu'il y ait des petites parties, en fait, un peu dorées, brillantes comme ça. Bref, je regarderai s'ils ont une boutique en ligne éventuellement, et je vous mettrai ça dans
dans la barre d'infos. J'ai acheté des pins parce que quand je vais dans des villes, j'aime bien ramener des pins. Donc là, ça a absolument rien à voir avec Amsterdam. Donc j'aurais pu évidemment ramener un pins d'une tulipe ou d'un vélo, mais je n'en ai pas croisé. Donc du coup, j'ai pris ces deux petits pins de feuilles, en fait. Tout simplement. Donc à droite, je pense que c'est une espèce de feuille de Monstera, et à gauche, on dirait plus une espèce de feuille plume, comme ça. Je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous ou pas. Par contre, j'ai pas la marque en fait parce que j'ai jeté le petit emballage dans lequel étaient les pins. Voilà, désolée. Et enfin, la dernière chose que j'ai achetée, c'est une cafetière. Alors, moi je suis team café, hein, si vous me suivez sur Instagram ou sur Insta Story ou sur Snapchat, ou voilà, vous savez que moi ma journée n'a pas commencé tant que je n'ai pas bu mon café. Et évidemment, comme j'adore le café, eh bien en toute logique, j'adore les cafetières. Donc ici, c'est une petite cafetière à piston de la marque Barista & Co, et elle est mais tellement jolie. Donc j'ai jamais eu de cafetière à piston, enfin j'en ai déjà utilisé. Donc je suis très contente d'avoir une cafetière à piston parce que je suis un peu dans un mode où j'ai envie de tester des cafetières, de voir un petit peu ce qui donne le meilleur café, etc. Et elle est vraiment jolie. Elle existait dans une taille plus grande, il me semble. Donc là, on peut se faire, je pense, quasiment 400 ml de café. Donc allez, on va dire 2 bonnes tasses, un truc comme ça. Et elle est trop choupie. Ce petit haul est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ça se présente sous forme de stick, donc il suffit, voilà, de... Encore une fois, petit tuto déodorant, hein, si vous ne savez pas comment mettre du déodorant. Il suffit de passer le petit stick sous son aisselle et c'est merveilleux. Donc ça, définitivement, je rachète, c'est un indispensable pour moi.